Eric, comment est-ce qu'il y a des petits bobos ou pas à cette heure, à 2 jours du match Toujours les mêmes. Adrien Lebeau qui est en reprise, mais qui est encore trop juste, et Jordan Amavi. Voilà. Autrement, tout le monde est sur Madi, le t'es pont. peut-être pas là ce matin, je sais pas, j'ai peut-être. Bon, oui, il était là. Ouais. Il était là, bien présent. Donc ça fait. Axel aussi sera. Bon, Axel est suspendu. Toujours suspendu. Voilà. Donc, encore un match, il lui restera après ce match-là. Vas-y. Comment on prépare c'est pas un adversaire habituel, Ouais, c'est vrai que on essaie de se mettre dans un mode différent. Déjà le mode Coupe de France, où on sait que c'est un match coup près. Voilà, c'est le match le plus important pour nous aussi, parce que c'est celui qui arrive, c'est toujours le suivant, le plus important. Et voilà, on a préparé cette semaine à déjà étudier ce groupe, ce club, l'effectif, on l'a fait hier. Et puis aujourd'hui, en montrant un peu des images de ce que, effectivement, Treissac est capable de nous proposer. Donc on le prépare comme aussi sérieusement que les matchs, on va dire, de première division, de Ligue 1. Donc voilà, il n'y a pas trop de différence. Il y a juste effectivement cette compétition qui est une autre compétition et qui effectivement amène souvent on le sait, hein, c'est un peu le charme justement de la Coupe de France. Des surprises, donc on aimerait effectivement être une équipe qui ne tombe pas dans le piège qui est souvent classique, hein, un terrain difficile peut-être, une équipe survoltée, avec un public voilà, qui sera là, qui va répondre présent. C'est la première fois qu'ils vont recevoir cette saison en Coupe de France, et c'est une équipe depuis 20 mois, je crois qu'ils n'ont perdu qu'un match à domicile. Donc voilà, c'est une équipe qui est difficile à jouer chez eux. Donc voilà, on a pris tous les enjeux de ce match et on essaye effectivement de les aborder le mieux possible pour pouvoir se qualifier. Sauf erreur de ma part, c'est une équipe que tu avais eu l'occasion de commenter en Coupe de France il y a quelques temps de ça. Ouais, les deux dernières fois qu'ils sont allés, ils ont rencontré des clubs de Ligue 1, notamment contre Marseille, à Limoges, c'était ce match-là, que j'avais commenté pour France Télévisions. Marseille s'était qualifié au tir au but. Donc sur un terrain, Limoges déjà un plus grand stade, avec voilà, un terrain qui correspond un peu mieux à ce qu'on a l'habitude de jouer en Ligue 1, donc déjà ça c'était très compliqué pour l'OM. Et j'avais fait également là à Treissac aussi dernièrement un match contre le TFC où le TEF s'était qualifié. Mais bon, ouais, dans un match compliqué quand même, donc on sait ce qui nous attend. Et il y a des joueurs qui étaient déjà dans l'équipe, que tu vas retrouver dimanche. Oui, certainement, mais bon, de toute façon, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'ils font maintenant. Donc voilà, on sait très bien. On sait dans quel système ils jouent, on a regardé. Alors, est-ce qu'ils font des choses différentes contre nous? C'est possible. Est-ce qu'ils auront une attitude différente qu'ils ont en championnat? Ils ont eu un début de championnat compliqué. Et là, ils restent sur une très bonne dynamique parce qu'ils n'ont pas perdu depuis maintenant quelques semaines. Donc voilà, avec déjà leurs 3 qualifications sur les tours précédents en Coupe de France et puis en championnat, ils ne perdent plus. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est dans une bonne dynamique. Vous faites de cette coupe aujourd'hui un objectif. Est-ce que compte tenu de l'adversité qui n'est pas la même qu'en Ligue 1, tu vas faire bouger un peu plus les lignes que... C'est possible, on réfléchit effectivement avec le staff pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, récompenser ceux qui le méritent aussi, se ménager des forces aussi sur le banc pour pouvoir effectivement, on sait que moi j'aime bien et vous le savez, souvent utiliser les 5 possibilités de remplacement qu'on a. Donc voilà, donc c'est une réflexion. Maintenant, rien n'est arrêté et il y a encore l'entraînement de demain pour pouvoir se positionner clairement par rapport à ça. Grégoire a fait une bonne entrée en jeu contre Angers, un bon match tout simplement contre Angers. Est-ce qu'il y a des chances de le revoir? Il y a des grandes chances, ouais. Il y a des grandes chances qu'effectivement il continue. C'est bien pour lui aussi, c'est bien de faire des matchs comme ça, malgré tout de haut niveau, parce que ça reste une compétition différente. C'est pas de rencontrer seulement une équipe de N2 contre lesquelles il a beaucoup joué quand il a pu jouer
quand il était plus jeune. Mais voilà, c'est une compétition effectivement avec un enjeu important. Tu l'as dit, on a la volonté de jouer cette compétition à fond parce qu'en plus, on a un match dans la semaine. Donc on la prépare de la meilleure des manières et effectivement pour être au tour suivant. Maintenant, je crois qu'ils ne sont pas tellement d'accord là-bas à Trissac. Donc ce sera toujours pareil, ce rapport de force qu'il faudra essayer de remporter. La coupe est clairement un objectif. Clairement oui, je le dis parce qu'il y a moins de matchs maintenant de Ligue 1. Donc ça a donné un peu plus d'espace dans le calendrier. Et ces 2 premiers tours, on les joue effectivement avec des semaines de préparation d'un match. Alors je crois qu'au tour suivant, on va se retrouver dans une configuration avec 3 matchs dans la semaine, puisqu'elle viendra s'insérer entre 2 matchs de championnat. Donc voilà, mais Brest n'a pas une grande histoire avec la Coupe de France, donc on aimerait bien effectivement avancer dans cette compétition. Après, c'est toujours pareil, pour faire une grande aventure, il faut être bon au bon moment, et il faut aussi avoir des tirages un peu favorables, donc on verra ce qu'il en sera si on arrive à se qualifier. Mais pour l'instant, il faut aller chercher cette qualification, et on sait que ça ne sera pas simple. Est-ce que tu as discuté avec Pierre cette semaine, qui a une semaine un peu, des 10 jours un peu particuliers? Non, c'est vrai que moi je n'ai pas provoqué la discussion, lui non plus. Je crois que je suis surtout focus sur la préparation de notre match, la gestion de l'effectif, et qu'individuel pour moi c'est des choses qui se règlent en plus avec Greg Lorenzi, et notamment des histoires éventuellement de départ, de transfert, d'arrivée, des choses comme ça. Donc voilà, les choses sont bien réparties comme ça. Mais c'est vrai que ce soit Pierre ou même Lilian, parce qu'on a beaucoup parlé de Lilian, j'ai pas du tout senti en tous les cas chez eux, par rapport à l'investissement dans l'entraînement, une quelconque démotivation ou autre. Est-ce que ça t'a contrarié quand même? Est-ce que tu te dis que ça peut être un grain de sable dans votre belle dynamique depuis le début de la saison? Forcément, moi en tant qu'entraîneur, j'ai envie de garder mon effectif. On est parti avec un effectif maintenant 5-6 mois, et tu as envie comme ça se passe bien en plus, tu as envie de garder cette dynamique, quoi. Donc il est évident que mon objectif c'est de garder mes meilleurs joueurs. Après, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas non plus et qui n'est pas mon rôle, quoi. À cette heure, il y a eu un geste fort de la direction quand même. A priori oui, mais je n'étais pas aux réunions, donc je peux pas en dire plus. Ne serait-ce que de dire qu'on ne vend pas un joueur à un tel tarif. Déjà, la motivation de garder ses meilleurs joueurs, c'est déjà... et on l'avait dit notamment au Mercato, parce qu'on a eu peu d'achats, quelques départs quand même, Mercato d'été, avec des joueurs en plus qui étaient des joueurs quand même qui jouaient beaucoup. Mais déjà de garder après l'ossature de l'équipe de l'année dernière, avec quelques garçons qui nous ont rejoints, c'était déjà un geste fort de garder ses meilleurs joueurs. Donc là aujourd'hui, le geste serait encore effectivement plus fort. Ça t'a surpris quand même d'entendre Pierre dire qu'il ne serait pas opposé à un départ du club là cet hiver? Je sais pas, moi ce que j'ai envie c'est que Pierre il soit épanoui, qu'il soit performant sur le terrain. Après, je peux tout comprendre, je peux mettre aussi à la place. J'ai été joueur. Maintenant, après, il y a d'autres problématiques qui entrent en jeu, donc voilà. Si on peut revenir 2 minutes à Trissac. Ouais, c'est bien. Ce serait une N2. Sur le papier, vous êtes favori. C'est quoi les écueils à éviter? C'est quoi le piège en termes d'approche notamment? C'est toujours pareil. C'est d'avoir peut-être peut-être un peu de suffisance, un peu d'excès de confiance, des choses comme ça qui ne nous ressemblent pas, mais qui peut malheureusement, on connaît la nature humaine, quand on pense qu'on va peut-être un peu plus facile, peut-être tendance à faire un petit peu moins d'efforts, ne serait-ce que un petit pourcentage, 5% de moins d'investissement, des choses comme ça, et puis quand tu les multiplies sur 11 joueurs sur le terrain, ça fait déjà une différence. Et puis après, on sait que l'équipe qui est, on va dire, le petit poussé,
elle a envie de se sublimer, elle est poussée par un public. Voilà, dès qu'ils vont faire une action, même une belle action défensive ou obtenir un corner, on sait que ça va être un peu. Donc voilà, c'est ce genre de choses, être capable d'appréhender un environnement qui sera hostile. Alors bien sûr hostile parce qu'ils encourageront leur équipe et c'est normal, mais avec un terrain qui peut être beaucoup plus délicat à jouer que les terrains qu'on a l'habitude de jouer en Ligue 1. Donc voilà, on connaît tout ça, on sait tout ça. Après, à nous de montrer qu'on est une équipe sérieuse, qu'on va essayer de garder nos valeurs et de les mettre sur le terrain également là-bas et qu'on arrive à être au prochain tour parce que c'est l'objectif principal. Et qu'est-ce qu'on dit aux joueurs justement le PSG, ça va attendre. Pour l'instant, c'est très ça. Ah non, le PSG, alors... Comment est-ce qu'on peut justement les motiver, les concentrer sur Télissa et pas partir Non, mais je pense que nous, tous les matchs qu'on en prépare, c'est pour les gagner. Donc, Trélissac ou pas Trélissac, voilà, c'est en tous les cas la mentalité que j'ai voulu insuffler au groupe dès mon arrivée l'année dernière en janvier, et pourtant on n'était pas dans une belle période. Et de se dire que quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on démarrerait un match, à chaque fois qu'on préparerait un match, ça sera pour le gagner, ça sera pour essayer d'imposer nos qualités, d'imposer notre projet de jeu, d'imposer nos valeurs. Donc voilà, ça c'est le match qui arrive, c'est celui-là, et c'est le plus important parce que c'est celui qu'on est en train de préparer. Donc après, il sera bien temps, après le match de Trélissac, qualifié ou pas qualifié, de se projeter sur la suite. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas un discours particulier à avoir, autre que effectivement le discours qu'on a habituellement quand on prépare les matchs de Ligue 1, qui pour les gens, j'allais dire globalement, dans un environnement lointain, qui peuvent penser que c'est pas un match important, quoi. C'est important pour nous, parce qu'on veut avancer aussi dans cette compétition.